Il est 20 h et c'est l'heure du journal sur Burkina Info. Les titres avec la question des Korlowego et le prochain déploiement du GIGN français au Burkina Faso dans la lutte contre le terrorisme. Le SYNATEB, syndicat national des travailleurs de l'éducation de base, dénonce une démission du gouvernement dans la gestion de la sécurité des biens et des personnes. La coopération entre le Burkina et l'Agence internationale de l'énergie atomique AIEA a été longuement détaillée aux étudiants de l'Institut national des hautes études internationales INEI. Pour encourager une dynamique de don de sang en quantité mais également en qualité, le Centre national de transfusion sanguine a initié une conférence à l'intention des jeunes. Bonsoir et bienvenue. Après la sortie du gouvernement de recruter au sein des universités 4200 étudiants pour le compte du poste primaire, le syndicat national des travailleurs de l'éducation de base, SYNATEB, parle de mesures sans vision et sans plan de carrière pour les étudiants. Cheikh Omar Pandaogo. L'enseignement, un domaine au cœur de la gouvernance du président Roch-Marc Christian Kaboré. Mais les acteurs du domaine ne voient pas en sa politique une manière de résoudre les problèmes qu'ils rencontrent au quotidien. Réunis donc les 18 et 19 mars 2016, dans le cadre du 18e Conseil ordinaire du Syndicat national des travailleurs de l'éducation de base, les enseignants ont décrié les nouvelles mesures gouvernementales en matière d'éducation nationale. Et si nous regardons la question du recrutement des enseignants pour le poste primaire, nous disons qu'il est bon d'avoir des enseignants, d'avoir suffisamment de classes, mais il est aussi important que les enseignants qu'on met à la disposition de nos écoles et de nos établissements soient des enseignants recrutés avec un niveau acceptable, formés conséquemment et qu'ils aient l'ensemble des moyens pédagogiques nécessaires pour pouvoir assurer des enseignements-apprentissages de qualité pour les enfants. Si les syndicalistes de l'enseignement de base se préoccupent de la qualité de l'enseignement à dispenser aux élèves, ils n'occultent pas non plus les conditions de travail du fonctionnaire burkinabé en général et de l'enseignant en particulier. L'abrogation de la loi 013. Et si en 2015, en septembre, il y a eu un engagement sous la transition qui abroge cette loi et qui prend une autre loi qui fixe, qui revient à un statut général de la fonction publique d'État, il est important que les nouvelles autorités qui sont là puissent mettre en œuvre cette loi-là au profit de l'ensemble des travailleurs de la fonction publique. Ensemble, les 145 participants à cette session ordinaire ont convenu que sur ces points, il n'y a pas lieu d'accorder un temps de grâce aux nouvelles autorités. Parce que nous avons tenu informer les autorités actuelles avant qu'ils n'arrivent au pouvoir de la nécessité de s'occuper des questions présentes des travailleurs au Burkina Faso. Ainsi donc, le SYNATEB s'attellera à transmettre au ministre de tutelle l'ensemble des préoccupations soulevées pendant ces 2 jours et il se donnera les moyens pour contraindre l'autorité à prendre des mesures pour une meilleure qualité de l'éducation au Burkina Faso. Le gouvernement a démissionné de la sécurisation des populations et des biens selon le syndicat national des travailleurs de l'éducation de base SYNATEB. Leur analyse de la question sécuritaire avec Cheikh Omar Pandaogo. Les Korlowego, ces groupes d'autodéfense nés de la volonté des populations de stopper la recrudescence de l'insécurité au Burkina Faso, ne font pas l'unanimité au sein de la population. D'aucuns pensent qu'il faut les dissoudre et d'autres estiment que la solution serait de les recadrer. Une position qui est partagée par le gouvernement qui dit avoir besoin de ces groupes. Du côté des mouvements syndicaux, on justifie la naissance de ces mouvements. Notre peuple doit s'organiser pour faire face aux problèmes de sécurité. C'est du reste ce que les populations au niveau des zones rurales ont compris en mettant en place des structures d'autodéfense appelées Korlowego. Ces structures sont nées d'une part de l'incapacité de l'État à assurer la sécurité des populations et des biens. D'autre part, du constat que les bandits et les criminels jouissaient d'une impunité à travers une justice aux ordres avec des juges acquis. Allez-y donc comprendre que le SYNATEB soutient ces Korlowego rebaptisés Initiative locale de sécurité par le gouvernement. Si pour la sécurisation du territoire, le syndicat soutient les Korlowego, il n'en est pas autant pour la présence des forces françaises au Burkina Faso. L'on ne saurait passer sous silence le fait que,
En plus de sa présence militaire sur notre sol, la France est décidée, avec la bénédiction de nos autorités, de déployer des éléments du GIGN dans notre pays, dits pourtant indépendants, pour faire face, dit-elle, à toute nouvelle crise de terrorisme. La solution pour François de Saliameuro est toute simple. Il faut se libérer du joug colonialiste. Et il faut que notre État soit un État souverain. C'est pour ça que nous avons demandé qu'on fasse quitter les bases militaires étrangères dans notre pays et qu'on prenne l'option de former correctement nos hommes et femmes de tenue et de les doter conséquemment de moyens pour pouvoir sécuriser les hommes et les biens de notre nation. En tout état de cause, l'État burkinabé gagnerait à réaffirmer son autorité et sa souveraineté face à toute volonté d'incivisme et de néocolonialisme. Ville morte ce jour à Boulsa, le marché central, les débits de boissons et la plupart des commerces ont fermé selon l'AIB. Des barrières ont été érigés au niveau des axes Tougri-Kaya et Boulsa-Puitinga. Ces actes sont ceux de Korluego qui exigent la libération de 9 des leurs transférés mercredi à Ouagadougou. Yukiya Amano, le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique AIEA, a rencontré ce soir les étudiants de l'Institut national des hautes études internationales INEI. Au cours de la rencontre, il est revenu sur les objectifs de l'AIEA et la coopération entre son organisation et le Burkina Faso. Lira dans Philippe Ada. Des applaudissements nourris pour Yukiya Amano. Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique avait dans son agenda cet après-midi du 20 mars une rencontre avec les étudiants de l'Institut national des hautes études internationales l'INEI, avec lesquels il est revenu dans un exposé sur les objectifs de l'AIEA et la coopération entre son organisation et le Burkina Faso. J'étais très impressionné que les étudiants sont intéressés aux activités de l'AIEA. Ils sont bien informés, ils montrent l'intérêt approfondi sur cette question. L'avenir reste des jeunes étudiants, donc je suis très heureux d'avoir eu cette occasion de discuter des activités de l'AIEA. Après une heure d'horloge d'échange à bâton rompu, ces futurs cadres ont vu leur lanterne évidemment bien éclairée. À travers ce qu'il nous a appris sur le contenu de la coopération de son agence avec le Burkina Faso, nous avons compris qu'une agence comme celle qu'il dirige joue un rôle quotidien dans notre vie. Parce que les questions de santé sont quotidiennes, et les questions de sécurité sont quotidiennes. Donc, à plusieurs égards, cet exposé était le bienvenu. En effet, la coopération entre le Burkina Faso et l'AIEA se porte bien et même très bien, foi de Yukiya Amano, qui se félicite des nombreux domaines de coopération. La coopération entre Burkina Faso et l'AIEA est intense, très, très active. Nous avons des projets de formation, nous avons des projets sur la médecine nucléaire et radiothérapie, et nous avons des projets de coopération sur alimentation et agriculture. Toutes ces coopérations portent sur l'emploi de la technologie nucléaire aux femmes pacifiques. Basé à Vienne en Autriche, le rôle de l'AIEA est d'assurer un usage sûr et pacifique des technologies et des sciences liées au nucléaire. Parlons de santé dans ce journal. Le nombre de 100 000 poches de sang par an ne suffit pas à satisfaire la demande de sang. Pour promouvoir le don de sang, le Centre national de transfusion sanguine a tenu une conférence à l'intention des jeunes. Doma Diegel Rodrigue. Le Centre national de transfusion sanguine reçoit chaque année environ 100 000 poches de sang. Ce nombre est jugé insuffisant par le CNTS car la demande de sang dans les centres de santé se fait de plus en plus sentir. D'où une conférence publique sur la problématique du don de sang au Burkina Faso. La présente conférence publique porte sur la problématique du don de sang au Burkina Faso. Et il s'agit pour le centre de transfusion
de situer ici les difficultés que nous rencontrons pour satisfaire les besoins en produits sanguins et profiter faire un point sur l'historique et le concept même du Club 25, puisqu'il s'agit aussi pour nous, à travers ces jeunes-là, de sensibiliser davantage sur le don de sang, sur les comportements à moindre risque et éventuellement dans le souci de pouvoir collecter le maximum de sang possible pour satisfaire les besoins de nos formations sanitaires. La réticence de la population à venir donner son sang est le principal problème que rencontre le Centre national de transfusion sanguine, a en croire le conférencier. Le problème que nous rencontrons, tout le monde sait qu'au Burkina Faso actuellement, nous n'arrivons pas à satisfaire toutes les demandes en produits sanguins, dans ce sens que nous rencontrons beaucoup de difficultés pour transmettre l'information à travers tout le Burkina Faso et à travers toutes les couches socio-professionnelles. À l'issue de cette conférence publique, il est attendu de ces jeunes participants plus de prise de conscience et de travailler davantage à sensibiliser ceux qui n'ont pas encore intégré dans leur quotidien le don de sang. 4e édition du concours de dictée anglaise. Bauro Carlos du lycée privé d'Iguia a été sacré du premier prix du premier cycle et Salomon Ouedraogo a lui remporté le premier prix du second cycle. Placé sous le thème jeunesse et don régulier de sang, le concours est l'œuvre de l'association Éduquer pour une vie meilleure. Autre information dans ce journal, c'est aujourd'hui que les femmes de Nongana ont célébré en différé la 159e journée internationale de la femme. Elles ont saisi l'occasion pour faire montre de leur doléance. Doumadié Guel Rodrigue. Les femmes de la localité de Nongana étaient à l'honneur ce 20 mars 2016. Elles sont sorties nombreuses pour commémorer en différé la 159e journée internationale de la femme. Organisée par le groupement féminin d'Elwandé de Nongana, cette cérémonie a été l'occasion pour ces femmes d'aborder les difficultés auxquelles elles sont confrontées. Nous avons choisi ce jour 20 mars pour célébrer la femme parce que nous avons pris conscience des difficultés que nous traversons. Nous nous sommes donc concertés pour choisir un jour pour réfléchir à comment envisager l'avenir et prendre soin de nos familles. Nous avons donc choisi ce jour pour montrer notre savoir-faire, mais aussi pour soumettre nos doléances. La marraine étant absente, c'est sa représentante qui a reçu les préoccupations des femmes de Nongana et a ainsi promis de les transmettre à qui de droit. On a écouté, on a entendu leurs doléances et mon souhait est que vraiment la marraine puisse les satisfaire, les aider à survenir à leurs besoins et ensemble trouver des solutions aux multiples problèmes. Prestations d'artistes, défilés, remise de prix aux vainqueurs de la course cycliste des femmes ont ponctué cette cérémonie. Les chefs de Nongama présents pour la circonstance a encouragé les femmes dans leur combat de tous les jours. Cette journée doit être pour vous une occasion d'honorer celles qui vous ont dévancé et qui ne sont plus de ce monde, mais aussi pour réfléchir, travailler afin d'améliorer vos conditions de vie pour le bonheur de vos enfants ainsi que de vos petits-enfants, car ainsi va la vie. Cette cérémonie a enregistré le soutien d'autres associations sœurs qui poursuivent tous les mêmes objectifs. Hors de chez nous, au Niger et au Bénin, les populations sont appelées à désigner leur futur président. Pendant qu'au Niger, l'opposition s'est retirée de la compétition, au Bénin, ce sont des ralliements du côté de l'un et de l'autre des candidats que sont Lionel Sinsou et Patrice Talon. Viviane Bama. Le destin de deux pays, le Niger et le Bénin, se joue dans les urnes ce dimanche 20 mars 2016. Nigériens et Béninois sont appelés à choisir définitivement leur président. Au Niger, ce second tour qui oppose le président sortant Mamadou Issoufou à son principal challenger, Ama Amadou, se présente comme une élection sans grands enjeux. En effet, le président sortant qui brigue son deuxième mandat est donné favori face à un candidat hospitalisé en France depuis le mercredi 16 mars après 4 mois passés en prison.
Une situation face à laquelle l'opposition politique nigérienne avait donné de la voix en appelant les électeurs au boycott. Un boycott qui, si toutefois il a lieu, permettra à Mahamadou Issoufou de se faire réélire sans trop grande difficulté, lui qui avait obtenu 48,43% des suffrages exprimés. Si au Niger les forces semblent déséquilibrées, au Bénin les deux candidats sont au coude à coude. Lionel Zinsou arrivé en tête du premier tour avec 27,11% des suffrages et l'homme d'affaires Patrice Talon arrivé en seconde position avec 23,52%. Pour le second tour, Lionel Zinsou est soutenu par trois principaux partis du pays. Patrice Talon, quant à lui, a obtenu le ralliement de plus d'une vingtaine de candidats malheureux du premier tour, notamment celui de Sébastien Ajavon. 4,7 millions d'électeurs sont donc appelés aux urnes pour départager les deux candidats. Les bureaux de vote ont ouvert leurs portes ce dimanche 20 mars dans les deux pays et les premiers résultats sont attendus ce lundi ou mardi au plus tôt. Rappelons que les bureaux de vote ont fermé dans les deux pays et le dépouillement a déjà débuté. Au pays des Lions de la Teranga, les Sénégalais sont appelés aux urnes pour un référendum constitutionnel dont le but majeur est la réduction du mandat présidentiel de 7 à 5 ans. Plus ample détail avec Hassan Akro. La question du mandat présidentiel de Macky Sall jusqu'en 2017 ou 2019 a tellement focalisé l'attention au Sénégal, quitte à ce que le parti au pouvoir invite le peuple à se prononcer sur la question, d'où la tenue du référendum. Mais bien avant, l'opposition politique sénégalaise s'est prononcée sur la question et les avis divergent. Certains points ont fait consensus, parmi lesquels on note la modernisation du rôle des partis politiques, la participation des candidats indépendants à tous les types d'élections, le renforcement de la citoyenneté par la consécration des devoirs du citoyen, le renforcement des droits de l'opposition et de son chef, la représentation des Sénégalais de l'extérieur, mais aussi l'élargissement des pouvoirs de l'Assemblée nationale en matière de contrôle de l'action gouvernementale et d'évaluation des politiques publiques, la soumission au Conseil constitutionnel des lois organiques pour contrôle de constitutionnalité avant leur promulgation, l'augmentation du nombre des membres du Conseil constitutionnel de 5 à 7. En tout, 15 points ont été approuvés par l'ensemble de la classe politique sénégalaise. Mais il y a aussi des points non consensuels, entre autres la restauration du quinquennat par le mandat présidentiel, la reconnaissance de nouveaux droits aux citoyens, droit à un environnement sain sur leur patrimoine foncier et sur leurs ressources naturelles, la désignation par le président de l'Assemblée nationale de 2 des 7 membres du Conseil constitutionnel, la promotion de la gouvernance locale et du développement territorial par la création du Haut Conseil des collectivités territoriales, l'intangibilité des dispositions relatives à la réforme républicaine, la laïcité, le caractère indivisible, démocratique et décentralisé de l'État, au mode d'élection, à la durée et au nombre de mandats consécutifs au président de la République. Ce point a soulevé des polémiques. Le terme laïcité, dans un pays dont 94% des habitants se disent musulmans, a déclenché une série de fantasmes. Certains ont voulu y voir un agenda caché destiné à mener des réformes telles que l'autorisation du mariage gay, sujet très polémique au Sénégal où le discours homophobe est vigoureux. D'autres ont entrevu dans cet article l'éventualité d'un 3e mandat sans qu'il en soit jamais question. Ces polémiques ont d'ailleurs eu raison du mot laïcité qui a tout simplement disparu du point 15 au lendemain de la publication du projet de réforme. Sport, dans ce journal, les étalons dames ne participeront pas à la CAN Cameroun 2016. Elles ont été éliminées après leur défaite de 2-0 à Tunis face à leur homologue de la Tunisie, comptant pour le match retour du premier tour des éliminatoires de la compétition. L'équipe burkinabé qui avait été tenue en échec par son homologue de la Tunisie 0-0 à Ouagadougou au match aller. Rappelons que la CAN féminine 2016 se tiendra au Cameroun du 19 novembre au 3 décembre prochain. Et 2 grands vainqueurs sont issus du championnat interuniversitaire de basket Cuba 2016. Sur 15 universités, seuls les étudiantes de l'université Ouagadougou en femmes et l'équipe en hommes de l'UFR LAC de l'université Kizerbo ont pu tirer leur épingle du jeu. Viviane Pama. Le championnat universitaire de basket Cuba 2016 a connu son apothéose ce samedi 19 mars 2016.
La première finale a mis aux prises l'équipe dames de l'UFS Sciences de la Santé SDS de l'Université Joseph Kizerbo à celle de l'Université Ouagadougou. Une rencontre qui aura tenu toutes ses promesses. En effet, le temps réglementaire de la rencontre n'a pas suffi pour séparer les filles de l'Université Ouagadougou habillées en blanc et bleu et celles de l'UFR SDS en jaune. Au terme des 40 minutes de jeu et des 5 minutes de prolongation accordées par l'arbitre, les deux équipes se tenaient toujours au coude à coude avec 13 réalisations de part et d'autre. De façon exceptionnelle, le comité d'organisation a introduit une règle qui n'existe pas en basket en envoyant les deux équipes se départager aux épreuves des lancers francs. Épreuves au terme desquelles les étudiants de l'université Ouagadougou se sont imposés avec 2 lancers réussis contre 1. C'est un sentiment de satisfaction parce qu'on avait envie de gagner. La victoire, on avait voulu la remporter, donc je suis satisfaite. C'était un peu, c'était émouvant, surtout que j'étais la dernière à tirer. Donc. Quant à la finale homme, elle a opposé l'équipe de l'UFR LAC à celle de l'Institut supérieur de management. Une rencontre remportée par les étudiants de l'Université Joseph Kizerbo par le score final de 15 contre 13. Pour le promoteur du Cuba, la tenue de la présente édition est une satisfaction en ce sens que le nombre des équipes participantes est en hausse. Nous avons eu 15 universités inscrites pour le championnat des garçons et 3 universités inscrites pour le championnat des filles, ce qui nous fait un total de 18 universités participantes à l'édition de 2016 du championnat universitaire de basketball. Contrairement à l'année dernière, nous avons eu un total de 10 universités inscrites. Donc cette année, la participation est en hausse. Les équipes championnes de la présente édition sont reparties avec 125 000 francs CFA chacune, plus du matériel didactique. Les équipes classées deuxième, quant à elles, s'en sont sorties avec une enveloppe financière de 75 000 francs chacune, accompagnée également de matériel didactique. Dans le but de promouvoir la pratique du karaté-do au Burkina Faso et en vue de maintenir les athlètes en jambes, les clubs affiliés à la Fédération burkinabé de karaté organisent depuis hier un stage national à la Maison des Jeunes et de la Culture de Ouagadougou. Ce regroupement connaît la participation des districts et ligues et concerne les karatékas de tout âge, de la ceinture verte à la ceinture noire. Adjaratou Nia et Mathias Sorgo sont les 2 grands vainqueurs de la 2e édition du Tour cycliste du Mogo Naba Baogo. L'empereur des Mossé se dit très satisfait du déroulement de la course qu'il a d'ailleurs lancée. Hassan Nakro. La 2e édition du Tour cycliste du Mogo Naba a été ouverte par l'initiateur lui-même sur son vélo de course avec une tenue sportive. Accompagné par ses frères de la Petite Reine, l'empereur des Mossé a bouclé le circuit de 3 km 600 avant de passer la main aux équipes en compétition. L'honneur a été donné aux filles au nombre de 22 avec un circuit de 3 tours fermés de 3 km 600 remporté par Adjaratou Nia. Après cette phase bouclée par les filles, ce fut le tour des hommes au nombre de 51 venus des 16 clubs cyclistes du Burkina pour un circuit de 30 tours de 3 km 600 par tour. Et c'est Sorgo Mathias qui franchit la ligne d'arrivée avec une vitesse moyenne de 2 heures, 34 minutes 21 secondes. Pour Mathias Sorgo, c'est déjà un bon signe pour cette rentrée du championnat national du cyclisme. Oui, la première édition, j'ai fait 4e. Ça aussi, c'était à 3 tours de l'arrivée. On est parti à 4. Et j'ai roulé pour Yervanga Salif. Il a remporté. Aujourd'hui, moi j'ai remporté. C'est Dieu qui fait ainsi les choses. Je remercie en tout cas le Seigneur pour ça. Quant au Mogo Naba, c'est une grande satisfaction vu la mobilisation. Nous apprécions à sa juste valeur la forte mobilisation de la population pour assister à cette course cycliste. Nous sommes à la 2e édition. L'année dernière, l'événement n'a pas pu se tenir compte tenu de la situation politique. Mais cette année, il y a eu du monde qui est sorti pour encourager les cyclistes qui ont bien couru, et notamment des ministres, des présidents de clubs, et j'en suis vraiment heureux. Une très bonne initiative qui vient donner un signal fort au cyclisme burkinabé, selon le ministre des Sports Tahirou Bangri. Une bonne impression quand je vois tout cet engouement qu'il y a autour donc, de ce tour. Vraiment, ça ne peut que nous réjouir. Et aussi avoir gagné un étudiant, donc je suis rassuré comme je l'ai rencontré dans la semaine d'ailleurs.
à l'université, juste pour dire que ce sont dans nos écoles, dans les universités, que vraiment la relève peut-être viendra. Donc à le voir gagner, vraiment je suis très très content. J'ai vu quand même une très belle course et vraiment je suis rassuré pour l'avenir. Donc il va falloir travailler, donner les moyens pour que sur le plan continental, international, pour que nos cyclistes puissent s'affirmer. Les 10 premiers de chaque catégorie ont été récompensés et les prix vont de 45 000 à 500 000 francs pour les hommes et de 15 000 à 100 000 francs pour les femmes. Plus les 2 trophées pour Mathias Sorgo et Adjaratou Nignan, les premiers de chaque catégorie. À présent, place à la chronique sportive du jour avec notre chroniqueur Hassan Akro. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir Benazir et merci de me recevoir également. Alors, cette deuxième édition du Tour cycliste du Moro Naba Bango ouvre-t-il en même temps le championnat national de cyclisme au Burkina? Oui, il faut dire que les portes sont ouvertes. C'est déjà parti pour le championnat national de cyclisme qui va démarrer d'ici là, juste dès le début du mois d'avril. Les différents championnats vont commencer dans les différentes artères de Burkina Faso. Il faut dire que la deuxième édition du Tour du Moro Naba, c'est une très grande édition, puisque ça regroupe tous les 16 clubs de Burkina. Et vous savez, il y avait 17, mais il y a un club qui s'est retiré et on se retrouve maintenant, la SBCL, il faut le dire directement, la SBCL s'est retirée et on se retrouve maintenant avec bien sûr 16 clubs. Et parmi les 16 clubs, il y a 51 coureurs qui ont participé à cette édition, cette deuxième édition. Et vous savez que les prix sont plus importants que pour le championnat national. On a remarqué un déséquilibre au niveau des prix, plus pour les hommes que les femmes. Oui, effectivement, puisque la question a été déjà posée par une de nos conseillers à la rédaction, me dit mais pourquoi il y a un déséquilibre au niveau des prix. Également les distances, ce n'est pas les mêmes distances pour les femmes. Elles ne font que 3 tours, bien sûr 3 km 600, 3 tours, et pour les hommes, ils ont 30 tours. Et il faut également voir le nombre, il n'y a que 22 filles et du côté des hommes, on n'a que 51. Et il faut aussi noter que chez les filles, on connaît déjà, c'est Adjaratou Nignan à tout moment. Et il y a un qui m'a dit, mais pourquoi ne pas la joindre au niveau des hommes, puisqu'elle est très, très, très active, elle est très compétente. Et maintenant, elle n'a pas encore eu sa coéquipière, si on peut le dire. Pour le moment, elle est seule, elle est unique. Donc, voilà ce qui est de ce championnat. Ça ouvre en même temps les portes du championnat national de cyclisme burkinabé. On espère que cette année, on va encore nous faire rêver dans cette discipline. Alors, Monsieur Nakro, on a remarqué que la plupart des grands vainqueurs des tours cyclistes au Burkina disparaissent souvent de la scène médiatique. Qu'est-ce qui explique cela? Et aussi pour le cas Zidouemba Bamba. Zidouemba Bamba, voilà un nom qui revient quand on se rappelle de Tour du Faso. Il a été champion du Tour du Faso 2011. Ce monsieur a complètement disparu. Motif, il est hors pair aujourd'hui. On devrait avoir ces images, mais malheureusement, on n'a pas pu. Ce monsieur, on a pu le joindre. Il dit qu'il préfère être hors pair puisque dans le cyclisme, il n'a pas d'avenir. Et c'est vraiment écœurant. Ça fait très mal quand un grand se prononce de la sorte. Il déconseille même ses frères et sœurs à aller dans le cyclisme puisque lui, il avait une famille, il n'arrive pas à nourrir sa famille, il était obligé maintenant d'aller être hors pair. Comme à l'image de Zidouemba, il faut dire que tous les cyclistes, c'est comme ça, et 2 ou 3 ans, ils vont plier les bagages, dire ok, je m'avais me livrer à d'autres activités puisque là-bas j'ai plus d'avenir. Et c'est pour interpeller en même temps nos dirigeants pour dire qu'il faut mettre assez de moyens, il faut organiser le secteur quand on sait que c'est une discipline sportive qui a de l'avenir, qui peut quand même nourrir son homme. Quand on fait allusion à tout ce qui évolue sur le plan international, on se dit mais écoute, je pense que le cyclisme burkinabé, à l'image des autres disciplines sportives du Burkina Faso, demande une très grande organisation. Alors, Hassan Akro, si tu le veux bien, on va parler maintenant de ballon rond au Burkina. Une question, depuis quelques jours, on n'entend plus parler de championnat national. Qu'est-ce qui explique cela? Il faut dire que le championnat national est en trêve, puisque la 16e journée, puis après une demi-saison, il faut se reposer. Et effectivement, ils sont en trêve actuellement et ils vont reprendre avec la 17e journée. À partir du 1er avril, on va revenir avec le championnat national. Mais car cela nous tient, le championnat national garde toujours ses statistiques, puisque c'est le RCK qui tient la tête avec 31 points, suivi de RCV Rail Club du Kadiogo, l'USO 3e, Santos FC 5e et 4e. La 5e position est occupée par BPS Bloempoku Sport de Koudougou qui revient en force cette fois-ci.
Alors, autre question. Alors, beaucoup d'entraîneurs ont été limogés durant cette période de flottement. Qu'est-ce qui explique en gros ce revirement de situation au niveau de la scène footballistique au Burkina? Il faut le dire que ce n'est pas la première fois. Chaque année, pendant les moments de trêve, on voit ces renouveaux au niveau des différents clubs. On se dit, bon, peut-être, c'est pour peut-être ne pas décourager les gens. Ils sont les différentes équipes, puisque en mi-saison, il est mieux de se préparer et puis avoir la performance de l'équipe pour pouvoir affronter avec sérénité, même si cette saison n'a pas pu faire au moins grand chose pour que la saison prochaine on puisse projeter avec bien sûr des ambitions très grandioses. Il faut dire que les entraîneurs de l'EFO, Georges Trips est parti, le Rail Club du Cadio, Oscar Barro également est parti, de l'USO, du côté de l'USO, on a Mousso Ouedraogo Di Moreno également est parti, du côté de Banqui Sport, Sedou Zerbo Di Kroll également est parti, l'AS Sonabel, Mokhtar Barro a plié bagage, l'Asfa Yenenga, Isaac Akai également est parti. Du côté de l'USWA, Xavier François Caboret également n'est plus là. L'USI, Jean Jaurès Baya, vous le savez, c'est un Ivoirien. Pratiquement dans tous les clubs burkinabés, tous les entraîneurs ont été virés. Bon, pas pratiquement, c'est quelques clubs. Et il fallait force, bon, peut-être c'est une nécessité puisque c'est des objectifs de résultats et quand on sait que tu ne remplis pas le calendrier ou encore le contrat signé, c'est des contrats d'objectifs. Tu n'arrives pas à remplir ce contrat, forcément, on va te dire, mais écoute, c'est mieux qu'on met fin à ton contrat à mi-saison pour te permettre également de mieux se chercher, d'aller se chercher mieux ailleurs et puis revenir et permettre également à tous ces clubs-là de mieux rebondir pour la dernière saison, puisque c'est la dernière partie de la saison et c'est ce qui est en train de se remis ménage actuellement au niveau des différents clubs. Il faut dire que Moussa... Hassan Nakro, ce n'est pas pour mettre fin à ton entrain vu que le sport est tellement intéressant, surtout le football, mais le temps est imparti pour cette chronique sportive vient de s'écouler. Bon, on va se retrouver sûrement le dimanche prochain pour la suite avec, bien sûr, on espère que ça sera quelques jours pour le démarrage du championnat national. Merci beaucoup Nakro, mais tu restes avec moi pour quelques informations encore dans ce journal du 20h. Une semaine après l'attaque terroriste de Grand Bassam, 4 tuteurs des terroristes ont été arrêtés dans la nuit de samedi à dimanche dans 2 communes d'Abidjan, selon l'agence de presse africaine. Parmi eux, 3 de nationalité malienne et une autre personne de nationalité ivoirienne. Et selon une source militaire, le téléphone donne des terroristes a servi énormément à faire avancer les enquêtes. Rappelons que l'attentat, qui a fait officiellement 19 morts et 33 blessés, a été revendiqué par Al-Qaïda au Maghreb islamique AQMI. Et c'est sur cette information que prend fin le journal du 20h sur la chaîne Burkina Info. Et excellente fête des rameaux pour l'ensemble des chrétiens du monde entier et également ceux du Burkina. Excellente suite des programmes sur Burkina Info Télévision.